Le président américain Donald Trump promet l'enfer au Hamas si tous les otages encore détenus par le groupe ne sont pas libérés d'ici samedi à midi. En visite à Kiev, la présidente de la Banque européenne d'investissement annonce 1 milliard d'euros pour le développement en Ukraine. Le président américain Donald Trump considère que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devrait être annulé si le groupe islamiste ne libère pas tous les otages restants d'ici samedi à midi. Lundi, le Hamas a menacé de reporter cette libération, accusant Israël de ne pas respecter ses engagements dans le cadre du cessez-le-feu. Le groupe islamiste a depuis déclaré que la libération pourrait avoir lieu samedi comme prévu si Israël se conformait à ses obligations. Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision, but as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. Malgré la condamnation internationale unanime de ce projet, Donald Trump a par ailleurs menacé de sanctions la Jordanie et l'Égypte s'il refuse d'accueillir la population palestinienne. Yeah, maybe. Sure. Why not? I mean, if they don't agree, I would conceivably withhold aid. Yeah. L'état de santé des derniers otages détenus par le Hamas n'est pas connu et Donald Trump estime que certains d'entre eux pourraient être déjà morts. « 1 milliard d'euros pour le développement en Ukraine. La Banque européenne d'investissement débloque une nouvelle enveloppe destinée à financer des projets du secteur public. Il s'agit notamment de protéger l'approvisionnement en énergie, le chauffage et les réparations des structures essentielles frappées par les bombardements russes. La nouvelle tranche d'investissement est incluse dans le mécanisme de financement de l'Union européenne, dont le fonds est doté de 50 milliards d'euros. Ukraine is obviously our top priority right now. Our commitment to Ukraine is unwavering, and the European Investment Bank is one of the main, if not the main, investment partner to the country right now. We have accelerated the deployment of these projects on the ground, and I'm happy that today we have been able to sign agreements to mobilize around 1 billion euros in investment. De son côté, le président ukrainien se prépare à la conférence de Munich, le forum sur la sécurité qui se tient chaque année au mois de février. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, у мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. L'Ukraine attend la visite cette semaine de Kate Kellogg, l'émissaire spécial de Donald Trump, chargé d'élaborer un plan de paix avec la Russie. En marge du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, la communauté militaire s'est réunie ce lundi pour discuter de l'impact de l'IA sur les conflits à travers le monde. Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi des investissements de 109 milliards d'euros dans l'IA. Et il a exhorté la France et l'UE à intensifier leurs efforts dans ce domaine, en particulier dans le secteur de la défense. Mais la coopération européenne se heurte au problème du partage des données. Pour être efficaces, les algorithmes modernes ont besoin de nombreux ensembles de données différentes, que les producteurs d'armes et les gouvernements nationaux sont parfois réticents à partager. Il y a probablement une difficulté, mais ce n'est pas uniquement en France ou en Europe, c'est l'accès aux données, puisqu'on est sur des données classifiées, des données très compliquées. Et sur des données souveraines, évidemment, on ne peut pas les partager comme on voudrait. Mais les conflits actuels, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie, montrent que les membres de l'OTAN n'ont pas d'autre choix que de suivre le rythme, selon un commandant de l'Alliance. So the ability to adapt to a course of action, enemy course of action, is really important. You see that in Ukraine. So it's a question of life. If you do not adapt at speed and at scale, then you die. Pour le côté allié, c'est l'interopérabilité, de faire que les 32 alliés puissent travailler ensemble avec une confiance dans les données, dans leur utilisation, avec des règles d'engagement qui sont comprises par tous, et puis que les flux de données qui sont agrégés, qui sont produits par les différents alliés puissent se mélanger, en fait, puissent pouvoir participer à la même situation. Lundi, l'entreprise allemande Helsing a annoncé un partenariat avec Mistral, une start-up française spécialisée dans l'IA générative, pour développer des systèmes de nouvelle génération pour la défense de l'UE. Le sommet sur l'IA se termine ce mardi à Paris.
La Commission européenne a assuré lundi qu'elle prendrait des mesures pour protéger les intérêts des entreprises et des consommateurs européens, à l'heure où Donald Trump brandit la menace d'une hausse de 25% des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier aux États-Unis. Les partisans du libre-échange estiment que ces barrières tarifaires ne sont pas propices à la croissance. There is a lot of interdependence. In the modern world, trade is interdependent. Many products, the varying components of such products are manufactured in different countries. As we learned during the COVID experience and the vaccine manufacturing experience, up to 50 countries were involved in different components of one vaccine, which illustrates the interdependence, the complexity of supply chains. Les trois principaux exportateurs d'acier et d'aluminium aux États-Unis sont le Canada, la Chine et le Mexique. En Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Autriche, qui exportent ces métaux outre-Atlantique, seraient les plus touchés par ces barrières tarifaires. Le locataire de la Maison-Blanche avait déjà instauré des droits de douane sur l'aluminium et l'acier lors de son premier mandat, remplacé sous son successeur Joe Biden par des quotas en place jusqu'en mars. We could do as we did the last time around and retaliate on specific goods in the US. Last time we put in place tariffs on Harley-Davidson motorcycles and jeans and stuff like that. And then, of course, the EU could do as it did on steel back then and impose a safeguard action, which is a tariff wall in the EU in general to protect EU producers. That is still in place since we imposed it in 2019 and it will run until 2026. Ces mesures pourraient également être contre-productives pour les États-Unis. The impact for the United States is precisely the opposite of what Trump promised, which is to bring down inflation, to improve the economy. And I think what Europeans need to bear in mind is that Trump is not immune to political gravity. Donald Trump pourrait par ailleurs utiliser cette menace pour faire levier à la table des négociations et inciter les 27 à augmenter leurs dépenses de défense ou déréguler dans le secteur des technologies. Le président roumain Klaus Iohannis a annoncé sa démission ce lundi, suite à la pression croissante des groupes d'opposition populistes, lui reprochant son maintien à son poste après l'annulation de l'élection présidentielle en décembre dernier. Le dirigeant libéral et pro-européen avait décidé de rester jusqu'à l'élection de son successeur. Pentru a scuti România și pe cetățenii români de această criză, de această evoluție inutilă și negativă, démissionez din funcția de președinte al României. Dans les rues, les manifestants ont continué à exprimer leur colère. Turul 2 înapoi și altceva să plece oții din guvern, că altceva nu vrem. Pentru libertate, pentru adevărata democrație. La Roumanie est plongée dans la tourmente après que l'ultranationaliste Călin Georgescu a remporté le premier tour de l'élection présidentielle. Le second tour a été annulé par la Cour constitutionnelle qui a invoqué des violations électorales et des soupçons d'ingérence russe. Le parti de gauche du Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a remporté les élections législatives de ce week-end avec près de 41% des voix. Son nouveau mandat sera confronté à de multiples défis, notamment à la reprise des négociations en vue de la normalisation des relations avec la Serbie, un point essentiel pour établir les liens avec l'UE et les États-Unis. Trump administration, they did not still make any statement about the dialogue, whether they want to engage or not, or to support it or not. And the EU has led the process in a way which was not at all convincing, let's say, to the parties. No Belgrade nor Pristina ever believes that EU is firm, that it will provide any stick or carrot to incentivize parties to engage constructively in dialogue. Albin Kurti est attendu par les Kosovars sur de nombreux dossiers. Ceux-ci réclament notamment une augmentation de leur salaire et l'amélioration des systèmes de santé et d'éducation de leur pays. Sans majorité absolue, le Premier ministre devra chercher des alliés pour former le prochain gouvernement. The lack of a clear majority in Pristina and the divisions among the United States and the European Union on how to deal with the tension in the Western Balkans seems to create a very difficult perspective when it comes to reestablish a dialogue between Pristina,
Belgrade, and the Serbian community of Kosovo. Des centaines de migrants ont été secourus lundi au large des îles Canaries. 46 femmes et 5 enfants figurent parmi les 389 migrants selon les autorités locales. 5 des bateaux secourus se dirigeaient vers Lanzarote et 2 vers l'île d'El Hierro. Plus de 43 000 migrants sont arrivés aux îles Canaries en 2024, un record historique. Cet afflux massif continue de mettre à rude épreuve les infrastructures de cet archipel espagnol situé au large des côtes du Maroc, dans l'océan Atlantique. Le gouvernement central espagnol y a ouvert l'année dernière un centre d'accueil d'urgence des migrants. Et les autorités des îles Canaries ont fait appel à l'aide de Bruxelles pour faire face à la crise migratoire. La politique de l'UE s'est durcie en matière d'immigration l'année dernière, suite aux bons résultats de l'extrême droite aux élections européennes du mois de juin. Dans une lettre adressée aux États membres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d'accélérer le retour des demandeurs d'asile et d'ouvrir des centres de détention hors des frontières de l'UE. Au moins 55 personnes sont mortes après que leur bus a plongé d'un pont près de la capitale du Guatemala. Les forces de secours déclarent qu'un accident impliquant plusieurs véhicules a provoqué la sortie de route du bus, qui a fait une chute de 35 mètres dans une gorge escarpée lundi au matin. 53 corps ont été retrouvés sur place et 2 personnes grièvement blessées sont mortes à l'hôpital quelques heures plus tard. Le président du Guatemala a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a décrété une journée de deuil national.